Sa Majesté Billon Calvin, chef de 3e degré du village de Ngorumba. La chefferie de Ngorumba existe depuis 1942. Le premier chef, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, je suis le 6e. Le village est limité au nord par la Sanaga, au sud par la rivière Mbi, à l'est par la rivière Nyangbono et à l'ouest par la rivière Diel. Voilà les limites de ce village. Environ 36 km de superficie. Une population environ de 400 à 450 âmes. Le premier chef a été installé en 1942. Je suis le 6e. Depuis 1990. Donc ça fait déjà environ 17 ans que je suis au règne dans ce village. C'est pas, je peux aussi économiquement présenter le village qui vit essentiellement de l'agriculture et de la pêche. Et cette population souffre des maladies de grandes endémies, l'onchocercose et le paludisme, vu que le village se trouve situé au bord de deux grandes rivières, la Sanaga et le Diel. La population environ est essentiellement frappée de l'onchocercose et puis la cécité. Donc les revenus sont à peu près relativement bas. Il y a cette piste qui existe depuis 1978, qu'elle a été reprofilée, d'abord faite par les exploitants forestiers en 1960 et encore reprofilée donc en 1970-78. De temps en temps, au premier temps, la commune nous aidait à la racler, mais depuis plus de 20 ans, on se bat à la nettoyer par cette petite population. Le plan scolaire. Dans les plans scolaires, le taux de la scolarité est moins. Ceci est dû surtout à la pauvreté et puis au manque surtout de la sensibilisation pour l'éducation, parce que nous avons manqué des modèles. L'école, comme vous avez posé la question, en 1928, on a envoyé les premiers catéchistes de la mission protestante qui à la fois enseignaient la religion et apprenaient aux tout premiers élèves la langue bassa. Et le premier maître qui a commencé à enseigner le français, Tondier Jean-Marc, est arrivé ici en 1949 et qui a ouvert le cours préparatoire 1 et 2. Et en 1972, l'école a eu son cycle complet jusqu'au Koumagne 2. En 1973, l'école a été transférée à l'État et elle a changé de site pour gagner le site actuel en laissant les locaux de la mission presbytérienne camerounaise.
Actuellement, en 1975, l'école a eu le privilège d'être dotée de 2 bâtiments par l'État. L'avenir du village, je le veux le voir développer. Comme je disais tout à l'heure, la piste que vous avez empruntée a été d'abord créée par les exploitants forestiers qui venaient tirer le bois en 1960. Elle n'a été reprofilée qu'en 1978 par la SODECAO, qui avait placé dans ce village un centre coopératif qui n'existait même plus. Et nous nous sommes battus en tant que chef de ce village à pouvoir avoir certains puits. Il y en a 3, il y a un puits à l'école, il y a un puits à la chefferie et il y a un autre puits à l'est du village, quartier Ngolom comme on appelle. Et la lumière est arrivée ici en 1993. Et ce n'est pas suffisant. L'école actuellement tombe déjà en ruine. Vous allez passer là tout à l'heure, vous verrez que les bancs, la toiture, le plafond et les logements de maîtres. Et dans ce domaine aussi, il manque de maîtres. Nous n'avons qu'un seul maître qui fait tout. Et les parents sont obligés à pouvoir prendre les maîtres bénévoles, comme nous les appelons. Et ce qui nous coûte cher. Et dans ce plan, le chef de village s'est battu en 2004 pour avoir 1 hectare de palmiers à huile prêt à planter, qui actuellement a été planté sur le site du terrain de l'école, derrière les bâtiments. Et comme vous l'avez posé, il reste beaucoup à faire. Nous tendons la main aux bonnes volontés, parce que comme je venais de vous le dire, la population souffre des maladies de grandes endémies. Et je vous ai annoncé auparavant qu'il y a au moins 20% de malvoyants à cause de la proximité de ces 2 grandes rivières. Et la route souffre d'entretien. Les populations souffrent des maladies. Nous sommes à plus de 22-23 km du chef-lieu de notre arrondissement, Macaque. Je ne saurais faire une liste exhaustive de ce que j'attends de ce partenariat. Et puisque le partenariat nécessite aussi la participation du CEGEN. Et nous sommes impliqués, qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il manque des locaux, c'est-à-dire les habitations des maîtres. Le directeur habite dans une salle de classe qu'il a transformée en maison en domicile du directeur. Il manque des tables banques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Actuellement, les 2 bâtiments tombent en ruine. Parce que c'est des bâtiments qui ont été construits en 1975.
mais pas d'entretien, pas de maintenance. Donc les bâtiments tombent déjà en ruine. Et vu les modicités de population de village actuellement, nous sommes très prêts à soutenir ce partenariat. Et nous attendons donc, par exemple, voir les bâtiments refaits, avoir les possibilités d'avoir les logements des maîtres, avoir, si possibilité il y a, des salles, par exemple des foyers. Bon, je ne saurais, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'était toute une liste. Et puisque quand arrivent les vacances, comme les jeunes seront là au mois d'août, souvent ils organisent les semaines culturelles. Ils sont obligés de prêter les salles de classe pour leurs manifestations. Il leur faut un foyer approprié, il faut un centre de santé. Bon, mais les priorités sont surtout de revoir ces bâtiments qui tombent en ruine et plus un foyer. Nous attendons tout du partenariat entre les Cegènes et là, nous attendons parce que tout manque, parce que nous n'avons pas de moyens. Nous sommes démunis, peuplés de la forêt. Donc, tous, nous voulons des enfants qui vont à l'école n'ont pas de livres. Les maîtres n'ont même pas de livres. Bon, il faut des ordonnateurs, il faut bonne volonté. Donc j'ai dit, nous tendons la main, parce que je l'ai déjà souligné, j'ai dit que la population est complètement handicapée. Dans un village de plus de 400 âmes, il y a au moins une trentaine d'aveugles, plus. Et les malvoyants, il y a plus d'une cinquantaine. Vous trouverez dans une famille de plus de 10 enfants, on peut trouver seulement 2 qui vont à l'école parce qu'il n'y a pas le moyen, il y a la sous-scolarité. Donc il y a, si vous avez par exemple 5 enfants, disons, et avec le taux de participation à l'APE qui s'élève de fois à 5 000 francs, on préfère même envoyer un seul pour supporter au moins, et voire même celui-là, de fois, par exemple, le maître est obligé de temps en temps de mettre tous les élèves dehors parce qu'il n'y a pas de moyens. Et pour environ 50-100 élèves qui commencent l'année scolaire, peut-être une vingtaine ou une dizaine peut terminer à cause de ce manque de moyens des parents. Il nous faut par exemple aussi maternelle. Parce que une maternelle, on ne trouve qu'en Toulin, qui est environ à 12 km d'ici. Ça va.
J'ai 5 ans à l'école de Ngomba. Il nous manque les livres, les bancs et les bics. Mon nom s'appelle Pitomoko. Si les gens peuvent nous venir en aide. Vas-y. Mon nom, c'est Debka Jacqueline Anne-France. Il nous faut les livres. Les livres de mathématiques et les livres d'anglais. Et les bics et les cahiers. Ce qui nous ennuie ici, c'est le problème de pauvreté. Vous voyez que le manque d'argent, bon, nous sommes même en saison, vous voyez, nous sommes un peu éloignés. Les planteurs n'ont rien, il n'y a rien, les récoltes, il n'y a rien. En général, c'est la pauvreté. La pauvreté, le manque de moyens matériels, moraux, en même temps, je pourrais dire spirituel. Et à titre financier, ça, vous voyez que les maisons sont délabrées. Si les parents avaient au moins les moyens pouvaient réparer et faire tout ça. Bon, comme nous n'avons rien, ils sont là. C'est tout ce que moi je peux vous dire, la pauvreté. Ce que moi je peux dire, parce que nous sommes ici au village, nous enseignons nos enfants, nos petits frères. Nous n'avons pas de moyens pour nous payer. Bon, on nous donne seulement de l'argent pour du savon. Nous n'avons pas de moyens pour savoir nous donner de quelques sommes pour être responsables, ou bien pour être comme des enseignants, comme nos directeurs. Donc nous sommes dépourvus de moyens. Comme le président vient de vous dire, nous sommes dans la pauvreté. Donc on encadre seulement nos petits-enfants pour aussi les faire avancer comme nous autres. Ce que je peux dire, c'est ça. Oui, nous sommes très contents et nous voulons que cette association nous aide à être en contact avec les enfants de cette école en France pour des échanges. Mais oui, je me bon le me ndi ñu li yeb to yom mengep pum to yom ka bi bayi ndig me sukulu hangen te banna ba pe mon me bi nay bayi mum bergi mam bon be to yom ndig ñu ganda li yeb to yom yo min sal mu goy bi me mbel ma kondo ma ha be ko inje on de goy nduru no ganda. Sur le plan pédagogique, pour couper court, nous avons un manque criard d'enseignants. L'État fait déjà des efforts, mais jusque-là, c'est un grain de sel en pleine mer. Figurez-vous un cycle complet. On a un enseignant formé pour 6 classes. Pardon. Et les aides qui sont là, bon, s'y débrouillent tant bien que mal. On ne peut pas les en vouloir. Pour couper court, nous avons un problème de manque d'enseignants qualifiés. Bon. Sur le plan matériel, vous avez dit, bon, là, on est au bien de problème. Il manque criarement le matériel. Certes, le paquet minimum, qui vient toujours un peu tardivement, essaie de surmonter la panne, mais en début d'année, nous n'avons même pas une barre de craie. Bon, pour enseigner. Ce qui fait qu'on se débrouille tant bien que mal. L'association des parents essaye de trouver tantôt une boîte, tantôt quelques barres, et on surmonte. En bref, c'est le point auquel on est confronté dans les exercices de fonction en Ngokmba. Ouais, nous sommes riverains de la Sanaga. Alors, qui parle de la Sanaga au Cameroun fait allusion à la mouche, à la petite mouche qui provoque l'onchocercose. Et par extension, les enfants
font des crises d'épilepsie. Alors jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à trouver le médicament, le bon, qui puisse freiner l'avancée de la maladie. Ils rencontrent beaucoup plus de problèmes, surtout en deuxième trimestre, quand il fait chaud. Ils font des crises, ça chute en pleine classe, ce qui fait que en 6 ans, je suis gêné. Je suis gêné. Bon, les pouvoirs publics essaient de faire de leur mieux en essayant de donner des vermifuges, des médicaments pour le palu. On n'a pas encore envoyé les médicaments pour l'épilepsie. Bon, ce qui est le vrai problème, c'est d'abord parce que la santé avant tout. Le vrai problème, c'est celui de la santé. Bon, sur le plan de l'éducation, les parents sont pauvres. Ça, ce n'est un secret pour personne. Les parents sont pauvres. Et ce qui fait qu'il manque clairement les manuels. Bon, ce qui fait que cette année, les résultats ont reflété vraiment ce manque. Parce qu'on n'a même pas pu atteindre 50% de succès pour les classes intermédiaires. On attend encore le CPE. Bon. Mais ce qui fait que on ne peut pas se mettre à énumérer tous ces problèmes. On risque de dormir ici. Mais le problème le plus crucial, c'est celui de la santé. Parce que la santé avant tout. Sur le plan scolaire, parce que déjà, chaque fois, on essaie d'envoyer le petit nécessaire, le petit matériel. Bon. Ben, sur le plan sanitaire, comme je l'ai dit avant, il faut que des efforts soient faits. Aussi, nous interpellons à travers cette assise les forces vives, tant de l'intérieur que de l'extérieur, c'est-à-dire nos vaillants fils qui se trouvent un peu partout, pour qu'ils essayent vraiment de mettre la main à la pâte, comme ça se fait un peu partout au Cameroun, c'est-à-dire fournir le document aux enseignants, parce qu'il arrive des fois que si le programme est nouveau, les enseignants sont confrontés au manque de documents. Le document n'est pas sur le terrain, il n'est pas dans les magasins, il n'est pas à l'école, c'est une navigation à vue. Sur le plan sanitaire, qu'ils essayent de trouver des partenaires, des spécialistes en matière d'épilepsie, parce que ça c'est le mal le plus récurrent ici. Si on essaie de l'éradiquer, bon, ça sera un peu bien. Donc, qu'ils essayent donc de trouver un spécialiste en cela. Bon, au niveau des parents, qu'ils essayent d'accorder des aides aux parents. Accorder des aides de manière claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, identifier les principaux manques en termes de documents, en termes de cahiers, ainsi de suite. Bon, peut-être pas donner de l'argent frais, de l'argent liquide, mais apporter en début d'année des cartons de cahiers, des bics pour essayer d'améliorer. Aussi au niveau des classes, peut-être on ira faire le tour tantôt. Les classes sont en état de délabrement assez avancé. Vous pouvez le constater, le plafond il lâche. En classe, dans les autres classes, la toiture est perforée. Ce qui fait que nous avons des sérieux problèmes à dispenser les cours pendant la saison des pluies. Nous, on est obligé quelquefois de suspendre le cours parce qu'il faut tasser les élèves d'un côté parce que le soin. Bon, alors, ce qui fait que ce niveau, il faut qu'à l'immédiat, enfin, dans un délai très court, qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire au niveau de la toiture, des petites réflexions, parce que l'État a construit, mais maintenant la maintenance, ça revient à nous. L'État, c'est un parent à plusieurs fils. On ne peut pas tout faire à la fois. Donc, en clair, c'est à peu près cela les problèmes auxquels on est confronté à Ngorumba. Ngorumba, c'est un beau village, quoi qu'il y ait des moustiques et tout, c'est un beau village. J'y suis depuis 7 ans bientôt. Je n'ai pas eu de problème grave, parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Bon, ben, le reste, c'est le train quotidien, on fait avec. Le problème n'est pas problème en Ngorumba, le manque de logement pour les enseignants.
il n'est pas très commode pour un directeur d'école de résider dans une salle de classe comme, c'est pas moi, quelqu'un qui passe nuit fortuitement. Bon, alors, depuis 6 ans, et bien avant moi, ceux qui étaient là ont habité ce local par manque de logement du directeur. Le directeur n'est pas logé. On essaye, la population essaie de se débrouiller pour lui trouver un endroit où il peut faire normalement le travail. C'est-à-dire un endroit qui n'a pas de relation de manière directe avec le village, parce qu'il ne manque pas toujours de petits conflits. Bon, mais là où le directeur réside en Ngorumba, c'est une salle de classe, comme vous pouvez le constater, montée de toutes pièces, des tôles, la toiture qui tombe en désuétude. Il faut refaire quelque chose, il faut refaire cela. Au niveau des classes, comme je l'ai dit, les tôles sont perforées. Maintenant, au niveau des enseignants, l'effectif n'est pas aussi gros en termes de nombre. Et on paye l'association des parents en fonction du nombre d'élèves. On fixe le budget en fonction du nombre d'élèves. Bon, en Ngorumba, on n'atteint pas 300. Bon. Alors, on ne peut pas aussi demander aux parents de donner 5 000 au vu de ce nombre pour supporter les charges liées aux dépenses des maîtres des parents. Parce que, malgré leur volonté, n'en ont pas. Bon, ce qui fait que, en cette fin d'année, on s'est trouvé dans un problème tel que les enseignants ont encore quelques petits problèmes pour recouvrir la totalité de leur dû. Mais je pense que le président de l'association de parents d'élèves essaiera, dans un délai très bref, de trouver une solution à cela. Délai bref, ça veut dire d'ici la fin du mois de juin. Ben, c'est pénible pour les parents, c'est pénible vraiment pour supporter le paiement des maîtres d'appui. Bon, déjà, ils essaient de fournir le maximum d'eux-mêmes. Ben, voyez, il faut tuer la motivation, hein, en toute chose, il faut qu'ils soient motivés, en bref, c'est cela. Entre-temps, l'école a un puits, le type au Seravi, comme c'est super Yaoundé. Bon, ben, depuis bientôt 6 mois, le puits est tombé en panne. Et depuis ce temps, on a resté les cas les plus récurrents de diarrhée, des maux de ventre, etc. On a essayé de mener des démarches pour qu'on puisse réparer le puits. Ça n'a pas abouti. Vous voyez, vous avez près de 120 âmes qui n'ont pas d'eau à boire. Parce qu'on meurt vite pour n'avoir pas bu que n'avoir pas mangé. Vous avez 120 qui n'ont pas d'eau potable. On se débrouille au marigot, au ruisseau, machin. Bon, vous voyez, c'est pas commode. Alors, si quelque chose pouvait être fait pour que ce puits, qui non seulement dessert l'école, mais dessert tout le village. Vous voyez, à 2-3 km de rayon, les gens viennent se desserrer ici, viennent boire ici. Et quand le puits tombe en panne, c'est vraiment désolant. Donc, ce problème d'eau est trop gênant. Trop. Il y a le problème d'eau et le problème d'épilepsie. Bon, les 3/4 des parents, ils sont aveugles. Alors, ajouter à cela le manque d'eau, bon, ça veut dire que Ngorumba, d'ici 10 ans, bien d'enfants seront orphelins, tant de pères que de mères. Sinon, eux tous mourront. Parce que l'État, certes, a donné des vermifuges. Je ne sais pas si ça va continuer. Si avant l'arrivée de la prochaine campagne, il n'y aura pas de décès. Entre autres difficultés à énumérer, en Ngorumba, l'école
L'école constitue une sorte de barrière pour les parents. Barrière pourquoi? Barrière parce que la pauvreté, le manque d'avoir, le manque de moyens a fait en sorte que certains parents ont peur d'engager les enfants à l'école. Parce qu'ils se disent qu'on va tirer, à l'école, on va tirer les derniers 1000 francs qui peuvent lui porter secours en cas de maladie. Bon. Alors, face à cela, au niveau de l'école, qu'est-ce qu'on fait? Le directeur d'école que je suis est obligé de descendre au niveau des familles, sensibiliser, amener les parents à inscrire les enfants, même s'il n'y a rien. Déjà que c'est gratuit, mais le cahier il n'est pas gratuit. Les parents doivent trouver le cahier. Alors, quelquefois à l'école, dans les années passées, les aides nous venaient des fils d'ici. On avait des tas de cahiers. On donnait un cahier aux élèves, à chaque élève, pour qu'il essaie de démarrer, pour qu'il puisse avoir le petit matériel. Ajoutez à cela, en début d'année, presque en chaque début d'année, nous avons des effectifs de plus de 100, 120. Mais en fin d'année, on se retrouve quelquefois avec moins de 50. Certes, ça n'a pas été le cas cette année. Mais cette année, on a perdu un peu plus de 30-40. Bon. Alors, quelles sont les causes de cette perte, de cette déperdition? Les causes sont multiples. Entre autres, il y a les causes de santé. Bien d'enfants tombent malades, surtout rendus au deuxième trimestre. Deuxième aspect de problème, il y a les causes liées les causes d'un ordre financier. Les parents ne peuvent pas supporter les frais exigés peut-être pour acheter le petit matériel. Donc, alors, l'école étant dans un milieu de travail, on ne peut pas venir croiser les bras de ça à longueur de temps. Quelquefois, les enfants sont obligés de rester à la maison. Ajoutez à cela l'environnement, l'état de nos routes et pistes. Ceux qui sont au niveau 1, 6 CP, dès l'arrivée des pluies, ils sont obligés de rester à la maison, peut-être quelquefois parce qu'il y a eu crue, parce qu'on a peur d'enregistrer des cas de décès suite aux accidents, aux noyades. Bon. Nos sentiers ne sont pas défrichés. Un gamin de 5 ans, 6 ans ne peut pas faire 3 km de brousse après une forte pluie. Bon. Alors quelquefois on est obligé de le retirer de l'école pour le laisser à la maison en attendant qu'il grandisse. Entre-temps, le temps passe. Bon. Ce qui fait que en Gongba, vraiment, ils ont des sérieux problèmes. Il y a des sérieux problèmes. Des problèmes certes surmontables, parce que on peut trouver le moyen pour leur acheter le petit matériel. On peut trouver le moyen, si possible, pour éventuellement loger les tout petits, si possible. Bon. Alors, avec l'aide des fils du terroir, on peut trouver un moyen de construire, c'est pas moi, un pensionnat où ils vont rester. Bon, alors là, ça allégerait la tâche aux parents. Je dis pour la bonne frange qui sont aveugles. Parce que la vue, c'est la vie. Ils sont aveugles, je ne sais pas trop pourquoi, mais certainement à cause de l'onchocercose. Bon, au niveau de ce qu'on envoie ici comme enseignants, à souhait qu'on construise une case de passage, c'est-à-dire un logement, ne serait-ce que de 2 chambres et un salon, qui pourra servir aussi de bureau, parce que c'est pas commode de rester à l'école. Heureusement que jusque-là, les effectifs, depuis 6 ans, ne sont pas pléthoriques. Parce que si les effectifs venaient à bomber, seraient obligés de loger sous le manguier.
l'école avant tout. L'école avant tout, ça, c'est pas un logement. Bon. Je crois que c'est autant de choses auxquelles nous sommes confrontés dans l'exercice de notre métier. Bon, comme je l'ai dit avant, c'est surmontable. En attendant que ça soit surmonté, on fait avec le peu qu'on a sous la main. Bon. Alors, à souhait que ce type d'entretien se répète même après 6 mois pour faire des évaluations, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait, voir comment est-ce qu'on peut faire ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui a fait le freinage. Bon. Si les associations de ce type essayent de mettre la main dans la pâte, je crois qu'au bout d'une décennie, les écoles de la sous-région seront gâtées. Nous tenons à remercier sincèrement les forces vives qui aident cette école. Depuis bientôt 8 ans, parce que par le passé, il y a bien d'associations qui ont fourni les documents, les manuels, mais particulièrement nos amis autrichiens, ceux de Vienne, Adela qui a manifesté une volonté très grande, parce que elle, à travers ce qu'on nous a fait lire il y a 2 ans, se propose de transformer Ngorumba en une école vraiment de référence. Hein. Bon, Adela essaye donc de nous moderniser. Nous remercions de manière sincère vraiment cette association dénommée Aide au développement local en Afrique. Bon, que cette association souhaite, essaye de nous trouver le médicament le bon pour l'épilepsie, l'onchocercose. Certes, l'association ne peut pas tout faire, mais il faut attaquer le mal par les racines, la santé avant tout. Hein. Vraiment, le souhait c'est que vive Adela aussi longtemps que possible. Parce que ça travaille beaucoup en Afrique. L'Afrique a des problèmes sérieux de prise en main, de prise en charge. Bon, si au moins de son lointain pays, l'association essaye d'étendre ses bras jusqu'au Cameroun profond, en Ngorumba, parce qu'on est à près de 200 km de Yaoundé. Bon, alors, c'est une bonne chose. Donc, nous remercions l'association d'aide au développement local en Afrique, Adela. Merci beaucoup. Je suis bel et bien le président de l'association du Cercle des jeunes de Ngorumba. Le Cercle des jeunes de Ngorumba est une association laïque qui regroupe les ressortissants du village de Ngorumba dans le but de nous connaître, nous entraider, participer au développement culturel, social, éducatif et sportif du village Ngorumba. Pour les projets imminents, nous avons prévu la construction d'une salle polyvalente comprenant une salle de conférence, une cantine, une boutique et cuisine susceptible d'où nous allons annexer une salle de soirée de première nécessité. Les projets à venir sont la construction d'une case de santé proprement dite, car, comme vous avez pu le constater, nos populations souffrent d'énormes fléaux tels que la cécité, de l'onchocercose, le paludisme, l'épilepsie. Et les centres de santé, le centre de santé le plus proche se trouve à environ 15 km du village. D'où le patient amoindri pour la maladie a trop de peine et peut aussi avoir moins de chances pour subsister, pour survivre. Ce dernier est incapable de tenir par les 2 pieds
on doit le transporter par des brouettes ou alors des pancartes que nous-mêmes nous fabriquons pour le centre de santé. Car vous-même, vous avez pu apercevoir l'état de la route. Ce qui fait que la circulation, nous pouvons avoir un véhicule par jour pour quitter le niveau de l'arrondissement pour le village. 1 ou 2 véhicules au trop. Puis nous envisageons la réfection du stade de football tel que vous l'avez vu. Bon, ce stade ne répond pas aux normes, mais il aide pour l'éducation sportive des jeunes au village. La création d'autres salles de jeu, les aires de jeu, l'acquisition de l'équipement et matériel sportif. Puisque pour avoir le matériel sportif, il faut des dons que nos élites nous envoient. Bon, il arrive que ces maillots puissent se détériorer. Ça vieillit. La création des étangs piscicales et l'élevage des porcs et de la volaille. La création des plantations de cultures vivrières et maraîchères telles que le palmier à huile. Ne se voit pas bien. Quand tu viens comme ça, tu vois les... C'est même un cousin taillé plasticien. Thank you.